n'a fêté 6 ans d'existence de l'école là. Élèves de l'IMAS, levez-vous. Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous fêtons les 6 ans d'existence de notre institution. Je suis fier de vous. 6 ans de cela, 8 octobre 2018, nous avons commencé ici avec cette nouvelle expérience. Vous étiez seulement 66, 33 en kindergarten et 33 en fondamental. Et cette année, après 6 ans, nous comptons comme effectif plus de milliers. Actuellement, vous êtes plus que 1123 élèves à notre institution. Nous avons commencé seulement avec 11 employés à notre institution. Aujourd'hui, nous comptons plus que 115 employés. Nous remercions le ciel après ces 6 ans. Après ces 6 ans, c'est grâce à nos professeurs. Après ces 6 ans, c'est grâce à vous que nous sommes là. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, ce temps que vous avez, chers jeunes, ne le gaspillez pas. C'est un temps précieux. C'est un temps précieux que Dieu vous donne. Prenez ce temps pour aiguiser votre matière grise, votre mémoire. Ce temps que vous avez, c'est un temps pour étudier vos leçons, pour vous préparer pour le lendemain. Lorsque j'avais votre âge, j'étais au petit séminaire collège sémential. Il y a le père directeur de ce collège, le père Ville. Il nous regardait tendrement et il nous disait: si j'avais votre âge, je serais là comme vous. Mais maintenant, je commence à vieillir et je vais laisser la place pour vous. Ce matin, j'ose prendre ces mêmes paroles du père Ville qui est décédé pour vous redire cette même parole, ce même discours. Si j'avais votre âge, je serais là comme vous. Vous êtes à fleur de l'âge. La vie il faut toujours tenir, il faut toujours lutter. Et c'est la raison pour laquelle que je vous dis ce matin, et je vous réitère, de prendre votre vie au sérieux, de prendre vos études au sérieux. Qui veut juin, prépare octobre. Si vous êtes là à notre institution ce matin, si vous êtes là ici à l'IMAS, prenez ce temps que vous avez pour étudier, pour vous préparer pour le lendemain. Après 15-20 ans, vous serez à ma place. Peut-être après 30 ans, je ne serai plus là. Mais c'est à vous. C'est vous qui allez diriger ce pays. C'est vous qui êtes là présentement, qui allez faire de votre mieux pour faire quelque chose de meilleur pour ce pays. Vous êtes la fierté de la communauté paroissiale. Vous êtes la fierté de notre institution. Vous êtes aussi ma fierté. Et comme j'avais dit tout à l'heure, je suis fier de vous. Fier de vous parce que vous êtes là avec moi, mais fier pour ce que vous êtes. Tâchez chaque jour pour étudier vos leçons. Et nous remercions aussi vos parents pour la confiance placée en nous. Seulement 6 ans. Et j'avais dit tout à l'heure, j'avais commencé avec 66 élèves. Et présentement, nous avons plus que 1000 élèves, plus que 1100 élèves. C'est grâce à vous, grâce à votre confiance. Et nous remercions tout le monde pour votre patience. Et nous remercions d'une façon spéciale tous nos professeurs, tous nos directeurs qui sont là avec nous. L'année s'annonce difficile. Nous comptons beaucoup sur vous, chers professeurs, pour donner tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes.
Donnez le meilleur de vous-même. C'est là que vous pouvez trouver votre vocation, votre appel dans l'enseignement. Et comme j'avais dit, je vous avais dit dans notre rencontre, l'enseignement c'est une vocation. Donnez le meilleur de vous-même à vos enfants, à ces enfants que vous avez dans votre salle. Donnez tout ce que vous avez. Donnez le meilleur de vous-même. Et c'est là votre fierté. Nous comptons beaucoup sur les membres de la direction pour nous aider à diriger cette institution. Moi seul, je ne pourrai pas. Et je ne sais pas pour combien de temps que je serai là avec vous encore. Parce que c'est très bientôt la fin de mon deuxième mandat. Mais je ne sais pas. Mais seulement le Seigneur et mon Seigneur qui va décider, qui vont décider est-ce que je dois être là encore ou pas. Mais à partir du 1er décembre, il se peut que je ne serai plus là avec vous. Mais je ne sais pas. Ça ne dépend pas de moi. Mais j'aimerais bien être là avec vous pour passer cette année avec vous. Mais je ne sais pas. Mais si je suis là encore avec vous, je ferai de mon mieux d'être là auprès de vous comme un père, un ami, un guide, un éclaireur, pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre vie. Vous êtes jeune, mais dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez encore des responsabilités à prendre. Et même là, avec cet âge que vous avez des responsabilités. Prenez vos responsabilités en main. Prenez votre vie en main. Si vos parents vous ont placé dans cette école, c'est parce que ils nous ont fait confiance. Méritez cette confiance. Je vous fais confiance. Méritez cette confiance. Travaillez chaque jour à aiguiser votre matière grise. Travaillez chaque jour à aiguiser votre mémoire. Nous comptons beaucoup sur vous. Tout comme toute la communauté, la société compte beaucoup sur vous. Moi, personnellement, je compte beaucoup sur vous. Travaillez ainsi, afin que le lendemain puisse vous ressembler, puisse ressembler quelque chose d'extraordinaire en vous. Le devoir accompli, c'est le fait de faire votre devoir au quotidien. C'est là votre satisfaction en faisant votre devoir, en étudiant vos leçons. C'est là le devoir accompli. Et nous prions Dieu pour vous ce matin, afin que l'Esprit Saint puisse vous combler, puisse vous guider, puisse vous éclairer. Que l'Esprit du Seigneur vous habite dès aujourd'hui. Non seulement pour le reste de l'année, mais aussi pour le restant de votre vie sur cette terre. Et que ce même Esprit aussi habite vos parents, afin qu'ils, là où ils sont, ils puissent vous aider aussi. Non seulement à grandir, mais à vous supporter, à vous aider. Je serai là avec vous, non pas pour vous surveiller, mais pour veiller sur vous comme un père, comme un ami. Que Dieu vous aide et que Dieu vous donne grâce pour que cette année puisse passer en bien. C'est là le plus grand souhait pour moi-même, afin que cette année puisse passer bien pour vous. Que le Seigneur vous donne toutes les grâces nécessaires, mais plus particulièrement la santé et l'intelligence. Bonne année avec vous, chers enfants. Bonne, heureuse année académique avec vous. Bonne, heureuse année académique avec vous, chers enfants. Le premier jour, je n'étais pas là avec vous. J'étais malade. Mais là où j'étais, je priais pour vous. Et ce matin encore, je ne me sens pas bien, mais quand même, je ne pouvais pas ne pas être là avec vous pour vivre cette fierté, pour vous vivre, pour vous regarder comment vous êtes beau, comment vous êtes belle. Vous êtes ma fierté, vous êtes la fierté de l'institution. Travaillez afin de tenir cette flamme toujours allumée dans votre vie et dans votre cœur. Asseyez-vous.